Oui, non, mais c'est sûr que... C'est sûr que si t'es d'accord pour venir, moi, je peux contacter mon avocate pour qu'elle nous fixe une date de rencontre pour préparer l'action en divorce. Oui. OK, c'est parfait. Bon, bien... Ah, tu sais, Charles, c'est pas parce que ça me fait plaisir, hein, mais j'avoue que je suis un petit peu soulagée. J'avais tellement peur qu'on s'entende pas. Ça peut mal finir, ces histoires-là, des fois. Ben, tant mieux si tout ça te va et surtout si on est d'accord, hein? T'es papa? J'aimerais ça y parler. Oui, d'accord, c'est entendu. Oui, je contacte mon avocate et puis on se redonne des nouvelles. Merci, Charles. Je te passe, Stéphanie, elle veut te parler. Bye. Ton avocate? Oh, ben, j'ai mon voyage. Mais, Stéphanie... Bouge pas, là. Je vais te faire un look d'enfer. Hey, excuse, mais je suis vraiment plus capable. Entrez? Ouais, ça arrive pas mal fort par ici. J'allais allée au bureau de poste hier, puis tiens, c'est pour toi. Je l'avais oublié dans mon sac. Merci, ma tante. Hey, directly from England, dear. Ouvre-la tout de suite, Ariane. Je veux la lire avec toi. Ben, je sais pas, là. Je pense qu'Ariane aura envie de lire sa lettre toute seule, Rachel. Mais pourquoi? Je sais tout ce qui est arrivé, là, pour ta mère. Ben, c'est pas ça. C'est juste que... c'est personnel. Ouais, t'es capable de comprendre. On viens, Rachel. On va laisser Ariane à son intimité. Oh, puis d'ailleurs, j'ai un service à te demander. Comment vas-tu, ma grande? J'espère que tu vas bien. Moi, de mon côté, je suis très heureuse. Promets-moi qu'un jour, quand tu seras devenue une femme, tu verras Londres. C'est la plus belle ville du monde. Ted dit souvent... Ted. Je t'ai pas levé pour rien. Tu vas voir, tu vas en apprendre toute une. Mais c'est pas à moi d'y annoncer la bonne nouvelle. T'aimes pas ça quand je colporte, il paraît. Stéphanie, si je m'étais douté une seconde que tu réagirais comme ça... Mais tu pensais quoi, maman? Que j'allais sauter de joie? C'est quoi le problème, là? Hein? C'est pas mon kick de me lever le matin, moi, là, pour vous regarder, vous chicaner, là. OK. Dis-y ce que tu faisais, maman. J'étais au téléphone avec ton père. Oh, wow! C'est toute une nouvelle, hein? On s'est parlé de divorce, Michel. Ouais, ils vont divorcer. T'es rendu compte? Pauvre papa. Je suis sûre qu'il veut pas divorcer. Lui, il est tout seul là-bas. Il y a personne dans sa vie maintenant. Pourquoi tu fais ça? Steph, ton père avait pas l'air de mal prendre mon idée. Il sait que Serge est dans ma vie. Il s'attendait à ça. Et puis, tu sais, il est pas du tout malheureux d'être célibataire. Hein? Mais je suis certaine qu'il disait pas ce qu'il pensait vraiment. Il m'a pas menti, il était sincère. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Michel? Ouais. Je pense que tu te fous pas mal de mon opinion. À part de ça, j'ai le goût de parler d'autre chose que du grand roman d'amour de ta vie parce que j'ai pas un grand rôle dedans. Mais quoi, je vous mets pas assez dans le coup? Non, non. Laisse faire, là. C'est correct, là. On le sait, y a pas de problème, là. Je vais aller déjeuner ailleurs, mais tu viens ça avec moi? Je demande pas mieux. Mais, Michel, Steph, partez pas comme ça! Arrête, tu peux tomber. Ben, c'est parfait, c'est moi qui tombe sur toi. Tu peux pas trouver mieux. Ah, tu vois? Tu m'inspires, ça doit être ton parfum. Hey, t'es un beau, toi, hein? M'envoyer chercher ma fille chez quelqu'un que j'ai jamais vu de ma vie? Je l'avais dit, hein? Hey, le gars chez qui elle était, je le connais super bien, puis ma chat aussi, elle l'avait souvent. Comment tu penses que je me suis sentie, moi? Arriver à la porte de chez vous pour voir une note avec l'adresse où c'est que je peux aller chercher ma fille, grâce innocent? Tellement mieux que je t'en laisse pas de note la prochaine fois, c'est ça m'en faire! Mais c'est pas ça que j'ai dit! Est-ce que vous êtes obligé de vous aboyer dessus comme ça tout le temps? Y a pas moyen de changer de registre? Mais on n'a pas besoin de tes commentaires à toi, OK? Qu'est-ce que t'as pensé, Eric, d'envoyer ma chat chez ce gars-là puis de la laisser dormir là, en plus? On a un mariage en dehors de la ville. Fait que j'ai fait comme n'importe quel père aurait fait avec sa fille, les fait garder.
Un mariage. Oui, le mariage du fils du cousin de son père. T'arrêtes donc de niaiser, là. Toute sa famille est en Belgique. Ouais, ben il reste juste ce petit cousin-là, fait qu'on peut pas manquer le mariage. Ben oui, c'est vrai que c'est bien plus important que ta fille à toi, ça, hein? Alors, on n'a pas le droit de sortir les soirs où on a Macha parce qu'Éric a la garde partagée. Bon, là, on peut-tu parler de notre fille en paix? C'est déjà assez compliqué de même, là. Mauvaise foi, Émilie. Là, toi, pas le sais parce que moi, je sais pas qu'est-ce que je fais. Ouais, ben toi, tu feras rien à personne ici, OK? T'as compris? Tu te calmes, Laurent. Tu te calmes là. Éric et moi, on avait envie de sortir, on a le droit. Pourquoi tu m'as pas appelé? Je suis allée chercher ma chope, je l'aurais ramenée chez nous. J'ai pas envie que tu retournes chez nous à tout bout de champ, surtout qu'il y a quelque chose d'imprévu. Un couple a besoin de son intimité, c'est la base. Ah, elle m'énerve. Je sais pas comment tu fais pour l'endurer. Ah, ben ça tombe bien, c'est ma femme, c'est pas la tienne. Je sais, je fais pas ce que tu veux. Mais toi, avec, tu fais tout le temps le contraire de ce que moi je veux, fait que ça a l'air, c'est le même. Comment veux-tu que je fasse confiance à un gars qui change d'idée à tout bout de champ? Hein? Arrête de le blâmer. C'est moi qui ai insisté pour qu'on sorte. Éric n'a absolument rien à se reprocher. Oh non? Ben demande donc à Sandra ou à Manon, voir si c'est parfait que ça, ton beau mari. C'est pas vrai ce qu'elle dit. C'est pas vrai, elle dit n'importe quoi, là. Pourquoi j'irai voir ces filles-là? Ben, faut savoir qu'est-ce qu'il fait quand t'es parti en voyage. Il est bien occupé, tu sais. Ça devrait t'intéresser. Éric n'a absolument aucun compte à me rendre. C'est un homme libre. Ouais, tu vois, ma femme elle me fait confiance, c'est pas ton temps. On s'entend parfaitement là-dessus. La vie est trop courte pour être jaloux. On est un couple libre. Ah, bon. J'ai connu un chicoine pas mal plus possessif que ça, moi. Hein? Et puis qu'est-ce que tu crois que je fais quand je suis en voyage, hein, franchement? Que je me tourne les pouces? Qu'est-ce qu'elle fait donc, Steph? Bon, t'es là? Mon corps est là. Nuance. Si j'ai voulu qu'on soit juste tous les trois ce midi, c'est parce que j'ai des choses à vous dire. Mais là, moi, je commence à être tanné de me faire annoncer des affaires. Là. Je sais que ça t'embête, Michel, mais c'est très important. Allez, serre-toi. J'ai demandé à Charles de divorcer parce que Serge et moi, on a décidé de garder le bébé. Sautez pas au plafond, personne. Je sais que t'es pas d'accord, Michel, mais on a plein de temps pour se préparer. Pas besoin de me préparer, moi. Il est pas à moi, cet enfant-là. Il est à toi. Je m'en occuperai pas, moi. Je suis certaine que ça peut être quelque chose de très positif pour vous autres. Et moi qui pensais, Steph, que ça serait à toi que ça ferait le plus plaisir. Je suis contente, là, mais je vois vraiment pas le rapport entre le divorce et le bébé. Ton père vit en Floride. Veux-tu vraiment qu'on reste mariés toute notre vie? Mais maman, le divorce, c'est final. Vous serez plus juste séparés, là, vous brisez la famille en deux. Je veux divorcer parce que je veux me remarier. Hey! Il se passe rien pendant un bout de temps, là. Puis là, tout arrive en même temps. Tu tombes enceinte, tu vas avoir un bébé. Fait que là, tu te divorces, tu vas te remarier. Y a-tu d'autres choses? Maman, il me semble que... Ben, qu'on se marie pas à ton âge. Au contraire, je trouve que c'est un très bon moment, moi. En tout cas, c'est le moment que Serge et moi on a choisi. Mais ça ne changera pas grand-chose pour vous autres. Ben non, surtout avec le bébé, ça change rien, hein. Ça va être pareil comme avant. C'est sûr que dans la vie de tous les jours, il va y avoir des ajustements, oui, mais d'un autre côté, là, vous allez gagner une famille. Ah, excusez-moi, moi, j'ai plus faim. Je vais aller nager à la piscine, ça va me relaxer. Tu manges pas? Non. Stéphanie, il faut que tu manges. Ton diabète.
Je te dérange? Non. Ça m'a étonné que t'ailles pas patiner avec les autres. Je suis tombée raide la dernière fois. Ça me fait encore mal. Je veux pas être indiscrète, là, Ariane. Tu me réponds juste si tu veux. Ma mère va super bien. Elle est en amour, puis moi, je suis super contente pour elle. N'inquiète-toi pas. Tout est beau. Tu te donnes des airs de dur, mais j'aimerais bien ça savoir comment tu prends ça pour vrai. Moi? Comment je le prends? Oui, toi. Ariane, je te regarde aller depuis que t'es ici, là, puis je te dis que tu caches bien ton jeu. On dirait, toi, qu'il n'y a rien qui te dérange. Parce que j'ai eu le temps de me préparer, hein, depuis le temps que mes parents chicanent. Ouais. C'est correct, hein, Ariane, si tu veux pas me parler, là. C'est correct. N'empêche que... qu'il doit y en avoir des questions dans cette tête-là. Mon père puis ma mère, c'était l'enfer à la maison. C'est mieux de même pour eux autres. Puis pour moi aussi, dans le fond. Bon, ben, tant mieux si tu passes bien au travers. Mais je veux que tu saches, par exemple, qu'ici, t'es chez vous. Aussi longtemps que tu voudras. T'es bien fine, ma tante. Puis si t'as besoin d'une fausse mère, là, pour envoyer promener, ben, tu peux te servir de moi. Moi? Tu me connais, je ferais jamais ça. Un an. Oui, toi, un âge, avec des grosses cornes, par exemple. Hey, Ariane! On a changé d'idée, finalement, on s'en va faire du vélo. Viens-tu? Le beau Jonathan Lemay va être là. Oh non, pas le beau Jonathan Lemay. Oh, je peux-tu y aller, moi aussi? Ma tante, vole-moi pas mes futurs chums. Tiens, un cadeau. Pour moi? Ah, le nouveau des veg! T'es bien fine! C'est pas moi qui te donne ça, c'est ton père. Il me l'a donné tantôt quand j'étais à la quincaillerie. Mon père, il est allé acheter ça pour moi. Puis, viens-tu? Je m'en vais chez Raphaël pour l'après-midi. Salut! Michel, viens donc ici une minute. Peux-tu aller porter ça à Stéphanie, s'il te plaît, en passant? En passant, je passe pas vraiment par la piscine. Disons que c'est un service que je te demande. Ta sœur est partie sans manger. C'est dangereux pour elle, tu le sais aussi bien que moi. Non, c'est pas grave, ça. On va se prendre quelque chose en revenant, c'est tout. Michel, s'il te plaît. Pas le temps, maman. Raphaël m'attend, là. Je le sais que t'es fâché contre moi, Michel. Je comprends un petit peu pourquoi. Je suis tombée enceinte, mais j'ai pas voulu que ça arrive. Je sais que t'es pas d'accord que je garde le bébé, mais à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas rester branché sur le négatif. On n'est pas pour sauter au plafond non plus. Je vous en demande pas tant. Tout ce que j'aimerais, c'est que ce qui m'arrive soit quelque chose de beau pour vous autres aussi. On est des grands complices tous les trois, non? Ah, si tu décidais pas tout en même temps, là, ça serait plus facile pour nous autres. J'ai pas le choix, Michel. Tout bouge en ce moment. Et ça déplace toutes les pièces de ma vie. J'aime pas ça être un pion. Ouais, oui, je le sais, c'est sûr. À part de ça, de quoi ça va avoir l'air, là? Aller porter un lunch à sa sœur. Tu vas avoir l'air du frère qui s'en fait pour sa sœur, c'est tout. C'est-tu cute, hein? Oui. Tu vas y aller, hein? Merci. C'est bon. La petite a laissé ça chez nous, puis elle dort pas sa samimi, tu sais. Ben, elle peut pas te remercier elle-même, elle est sortie avec ma mère. T'as pas d'affaire, elle est toute bavassée à ma blonde. Surtout, tu dis n'importe quoi. Ça a pas eu l'air à y faire grand-chose, de toute façon. Elle est moins nulle que je pensais, ta blonde. Ça m'a surpris. Ah ouais? Ouais. Occupe-toi donc de la poudre que t'as dans l'œil à la place. Sais-tu qu'est-ce qui se passe dans ton dos? Bon, qu'est-ce que tu vas me raconter encore, là? Ça te dérange pas si j'écoute de la musique? Hein? Pis toi, ça te dérange pas que Lou, il crouse Manon aussitôt que t'as le dos tourné? Ah, Lou pis Manon, hey. Ça me jette à terre, ça. Je les ai vus au billard l'autre fois. Si j'étais pas arrivé, t'es pas mal parti pour s'embrasser. Ah ouais? Pis t'es arrêté? Hey, c'est fin, merci. Je t'avertis, Émilie, c'est vrai, là. Arrête donc, là. Si c'était vrai, t'aurais pas manqué une minute pour venir m'écœurer avec ça ici. Ouais, je suis quoi? Irène? Ben, c'est parce que j'étais à la pharmacie, là, m'a arrivé tout à l'heure. Ouais, ben, j'arrive, là. J'arrive, je m'en viens.
OK. Inquiète-toi pas, je dirai rien à ton Irène. Ben, tu peux rire de moi tant que tu veux. Moi, ça me dérange pas. puis- J'entends rien. Ouais, ben, c'est toi le dindon de la farce. Je peux pas nettoyer ça. Qu'est-ce que t'as pensé d'aller mettre les pantalons d'Ariane pour faire du vélo? C'est une tache de graisse, ça, là. Ça partira jamais. Mais c'est elle qui m'a dit que je pouvais les mettre. Ouf. Ben là, va falloir lui en racheter notre père. C'est toi qui vas les payer avec ton argent. Mais maman! Ben, Ça sera pas nécessaire, ma tante. Ils sont trop petits pour moi, ces pantalons-là. De toute façon, je les avais donnés à Rachel. moi? J'ai décidé de retourner chez nous. Hein? Mais pourquoi tu t'en vas? Mon père a besoin de moi. Il doit être bien mal pris pour penser à aller m'acheter un disque des veg en cadeau. Je te dis que moi, faudrait me payer cher pour aller vivre avec ton père. Il a l'air assez bête. Rachel, parle pas comme ça de ton oncle. S'il est de même, c'est parce qu'il est pas capable de vivre toute seule. Déjà que ma mère l'abandonne. J'ai pas le droit de lui faire la même chose, moi aussi. Oh, ben, je suis certaine que Jean-Yves va être bien heureux de voir sa fille revenir avec lui. Bon, faut que je parte. J'ai décidé d'aller faire une petite commande avant qu'il revienne de travailler. Oh. Ben merci, hein. Bye. Je peux pas. C'est dangereux. Veux-tu quelque chose de fort, oui ou non? Ça va la faire reculer, c'est certain. Ça va en faire angoisser raide aussi. Ça lui donnerait une bonne leçon. Écoute, c'est super bon ton idée, c'est sûr, mais en autant que ça me fasse pas mourir. OK. J'ai pas touché. On va s'arranger. Fais-moi confiance. Elle a rien voulu manger. Même pas la pomme. Elle va tomber en hypoglycémie. Il n'y a plus de farce à faire avec ça. Bon. Plus rien pour ce soir. Je vais faire venir des mets chinois, hein? C'est son menu préféré. C'est pas ton temps, man. Elle fait une grève de la faim. Une grève de la faim? C'est ça qu'elle m'a dit après-midi, en tout cas. Mais voyons donc, ça se peut pas. Stéphanie, c'est une fille raisonnable. Elle jouerait pas avec sa santé comme ça. J'ai peut-être mal entendu, mais en tout cas, elle a rien mangé. Hey, elle peut pas faire ça, voyons donc. Ah non? Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a une loi qui interdit le jeûne? Ou est-ce que tu vas appeler la police, maman? C'est pas mon genre, Steph, de t'imposer des choses par la force. Ah non. Puis ton divorce, tu me l'imposes pas, peut-être? Le divorce est une formalité. Ton père et moi, on reviendra jamais ensemble, Stéphanie. Je la digère pas, maman, ta formalité, OK? Vous serez plus juste séparés, là. Vous brisez la famille pour toujours. Écoute, ma fille, je te laisserai pas prendre des risques avec ta santé. OK. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me gaver de force avec un entonnoir, comme les oies? Tiens, qu'est-ce que tu veux, c'est moi qui t'invite. Y a rien qui me tente, ça a l'air dégueulasse. Ouais. C'est vrai qu'après ce qu'on a mangé hier, hein, c'est dur à côté. Commande-toi, je pigerai dans ton assiette. Change d'air, là. C'est pas vrai ce que t'as dit par rapport aux filles. Émilie est jalouse, elle aimerait ça être rendue ce qu'on est, c'est son rêve. Ouais. Je te dis, ça en rend malade de nous voir. Possible. Mais me raconte pas de bobard, Eric. Toi, tu sors d'où avec ton histoire de coupe ouvert? Je voulais faire marcher Émilie, puis t'as couru derrière. C'est pas vrai, l'affaire, là. À ton avis? Ben, t'avais l'air sérieuse. Écoute, je veux bien passer l'éponge pour cette fois. Mais je te préviens,
Une femme avertie en vaut deux, mon Eric chéri. Il faut pas que ça soit trop propre, là. C'est encore pire. Puis là, on range, là. Puis tu te dérangeras après. C'est correct? Je m'ennuie d'Ariane, maman. C'est vide sans elle. Oh, tiens, elle a laissé ça pour toi. J'aimerais un jour pouvoir te rendre tout ce que tu as fait pour moi. Merci. PS, tu es une grande amie. Wow, des faux ongles! Mais moi, j'ai une mère qui me laissera pas les mettre. Ah, elle est si rigide que ça, ta mère. Oh, dis pas ça. Je suis tellement chanceuse de t'avoir. Une mère, ça devrait jamais abandonner ses enfants. C'est pas parce qu'Ariane est partie qu'on va arrêter de l'aider, tu sais. Jure-moi que toi, là, tu partiras jamais, hein? Maman, t'as pas vu? Parce que si elle te prend, là, c'est toi qui es mort, OK? Se faire ça, là, prends ton spaghetti, là. On peut faire chauffer. Ben, c'est ça, la prochaine fois. Là, je resterai pas trop longtemps ici parce que t'es censé te reposer à cause de ton jeûne. Puis moi, je suis censé être une pratique du band, fait que je vais y aller. Salut. Bye.